Bonjour, bonjour! Je vais attendre de voir s'il y a des gens qui vont se connecter pour être avec moi. Pendant ce temps, je vérifie que je suis bien en direct et que je vais pouvoir voir vos commentaires. Ça sera pas long. On va voir vos commentaires. Parfait, mon son fonctionne bien. Et je vais voir vos commentaires. Est-ce que j'ai des gens avec moi? Si vous arrivez, faites-moi un petit coucou que je sache que je ne suis pas toute seule. En attendant, je vais me présenter. Alors, mon nom est Nancy Asselin. Je suis de Val-des-Sources, en Estrie, au Québec, et j'ai la chance de faire partie de la merveilleuse famille de Stampin' Up. Alors, aujourd'hui, je vais faire une carte avec la collection Inspiration Kintsugi. Alors, je vais vous montrer que comprend la collection. J'attends toujours de voir si j'ai des gens qui vont se connecter avec moi. Alors, j'ai reçu, je m'étais commandé 2 collections dans le gros spécial là, du mois de juin, donc celle-là en fait partie. J'avais eu seulement un petit peu du paquet de papier seulement. Alors là, j'ai toute la collection au complet, donc je suis bien contente, je vais pouvoir vous présenter ça. La collection est vraiment magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ben écoutez, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra. Puis comme je vous dis, même si vous m'écoutez en replay, venez me faire un petit coucou pour que je puisse voir votre commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est venu me rendre une petite visite. Alors voilà, je tourne ma caméra. Voilà. Alors, je vais juste vous placer comme ça ici. Je vais juste ouvrir mon autre petite lumière. Voilà. Je sais pas si ça fait une grosse différence pour vous. Alors voilà. Alors, je vous montre que comprend la collection. Donc, dans la collection, on a ce magnifique papier ici. Fait que ça, le papier, je vous l'avais déjà montré dans un autre direct. Alors, je vous montre la deuxième face du papier. Comme ça ici. Salut cousine! Bon, je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule. Que je parle pas toute seule. Alors, voilà. Fait que ça, c'est la couleur pétale rose. Et voilà. Fait que ça, c'est le papier qui vient dans la collection. Maintenant, dans la collection, on a aussi... Oh, j'ai oublié de vous faire le plioir. Je voulais vous montrer. Colin. Bon, on a le jeu d'étampes ici comme ça. Avec les poinçons qui sont ici comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne sur papier. Alors, voici donc les étampes. Là, j'y ai pas pensé, j'aurais dû mettre comme l'étampe avec la découpe, bon, qui va avec. Fait que ceux que j'ai été capable de faire, bon, je l'ai fait, mais j'avais déjà étampé mes étampes. Alors ça ici, c'est le jeu d'étampes. Et voilà, les magnifiques découpes qui vont avec. Il y a aussi le beau plioir. Colin, je voulais vraiment vous le montrer. Hey, laissez-moi 2 petites secondes. Je me découpe un papier. Je vais vous embosser ça. Rapido presto.
mais je tiens vraiment à vous le montrer parce qu'il est vraiment trop beau. Ouais, il y avait beaucoup de vraiment dans cette phrase-là, hein? Donc, si je me prends ça ici, comme ça sera pas long, je vous embosse ça. C'est la seule chose que j'ai oublié de vous faire. Caroline. Il est tellement beau, je peux pas passer ça comme ça. Et voilà, j'ai déjà terminé, je m'en viens. Tiens. Allô, ma petite mamie! J'avais oublié d'embosser un papier pour vous montrer. Fait que regardez, ça, c'est le beau plioir qui vient dans la collection. Puis regardez ce que ça donne. Il est vraiment beau. En tout cas, il est à mon goût à moi, là. Donc, voilà. Fait que, comme je vous disais, avec les étampes, les découpes, puis les découpes aussi, ils vont découper les motifs qu'il y a dans le papier. Donc, ça, c'est le fun. Des fois, ça nous fait gagner du temps. Alors, lui, je vais pouvoir aller le mettre ici, en arrière, pour mon présentoir. Je vais vous faire ça après. Alors, ça ici. Puis, on a les bijoux qui viennent dans la collection. Et c'est ceux-là ici. Attendez, je vais le sortir pour vous éviter d'avoir trop de reflets. Et voilà. Fait que ça ici, c'est les bijoux de la collection. Et voilà. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer le projet d'aujourd'hui. Là, j'ai découpé du matériel pour faire ma carte modèle, mais j'ai pas eu le temps de la faire. J'ai juste ma carte que je me suis faite avec mes mesures, tout ça. Fait que je vous montre vite, là, mais ça va être plus beau que ça, là, celle que je vais faire devant vous. Donc, ça va être cette carte-là, ici, comme ça. Mais là, elle n'est pas décorée, rien, là. Fait que regardez ça ici, comme ça. Donc, c'est cette carte-là qu'on va faire aujourd'hui. Je vous donne les mesures. S'il y en a qui veulent se faire une capture d'écran. Alors, voilà, ça c'est les mesures de mon projet d'aujourd'hui. Donc, je laisse le temps pour quand les gens vont faire une capture d'écran. Alors, voilà. Alors, on commence ça. Donc, ma base de la carte, je l'ai fait avec la nouvelle couleur couvert de nuages. Je vais juste mettre ça de côté. Ça, c'est mon enveloppe pour tantôt. Donc, je vous explique tout comment on va faire ça. Je vais juste me faire des petits tas. Comme ça. Ça va l'ensemble. C'est ici. Bien, mon étiquette. Alors, voilà, vous voyez bien. Fait que ça ici, je mets ça de côté aussi. Alors, on part. Alors, pour faire le pliage de cette carte-là, donc ma base de carte mesure 7,15 par 5,5. Et elle est pliée. J'ai fait mes plis à 1,5 et à 3. Je sais pas si vous les voyez, là, mes plis, là. Ah, voilà, comme ça. Et voilà. Fait que là, la façon dont on va plier, donc on va plier ici le pli de 1,5. On va le plier en montagne. Comme ça. Puis l'autre, on va le plier en vallée. Donc, comme ça, je m'assure d'être bien droite. On fait bien nos plis. Donc, pour que ça nous donne un accordéon comme ça ici. OK, vous voyez bien. Fait que ça ici comme ça.
OK? Ensuite, j'ai mes bandes qui sont ici. Alors, mes bandes, eux autres, mesurent 1 par 7 écarts et j'ai fait des plis à 4 écarts et à 5 3/4. OK? Donc, j'en ai besoin de 4 comme ça. Donc, les 4, fait que là, le 4,5, je vais aller le plier ici en montagne. Fait qu'on s'enligne bien, hein, pour qu'on soit bien droit. Et celui-là ici va être en vallée. Donc, en creux. Comme ça. Fait que ça va aller sur ma carte ici, comme ça. Fait qu'elle va fermer comme ça ici. OK? Fait qu'on fait ça avec les 4. Donc, celui-là ici, donc en montagne, donc vers le haut. On s'enligne bien. On ne peut pas se permettre d'être croche pour cette carte-là, sinon ça ne se tiendra pas bien. Et voilà. Le modèle de carte que j'ai pris, c'est Suzanne Kempfield. Vous voyez ici. C'est son vidéo à elle que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé ce modèle de carte. Elle, c'est certain que les grandeurs de plis ici, je les ai modifiées parce qu'elle les faisait de l'autre côté. Donc, elle faisait comme 1,5 et 3, mais après ça, il fallait les revirer de bord. Fait que moi, j'aime bien avoir ma vraie mesure comme ça pour être certain de ne pas me mélanger. J'ai rien à revirer de bord. Je suis certaine d'être du bon côté tout de suite. Et voilà. Alors, nos 4 sont faits ici. Donc, c'est la première chose qu'on va aller coller, parce qu'après ça, tout va aller par-dessus. Par contre, oui, on va y aller comme ça. Fait que ce qu'on va faire, on va coller celui du haut, ensuite celui du bas, puis après ça, on va aller enligner les deux pour que ce soit égal. Que l'espace soit égal entre les bandes. OK? Fait que je vais aller coller celle-là ici. Fait que je mets mon ongle. J'en vais d'abord, je sais que ma colle, c'est ici que je dois venir la mettre. Ça. Donc, je m'enligne très, très droite. Je pèse pas trop fort pour le moment au cas où j'aille aller la rebouger en collant l'autre. Là, je vais juste nettoyer mon embout. Fait que, on va y aller pour l'autre. Fait que là, on y va bien droit ici. Fait que là, on fait le test comme ça, OK? Il faut que ça ferme bien. C'est pour ça que je voulais pas peser trop fort ici tantôt. Fait qu'il faut que ça ferme bien. Parce que vous voyez, c'est pas ça que j'ai fait pour mon modèle. Regardez, elle ferme pas super bien, là. Tu sais. Fait que juste faire bien attention à ça. Quand on colle nos bandes, on colle pas trop fort au début, puis on va bien la plier comme ça. Fait que comme ça, on va être sûr qu'elle va bien fermer pour bien rentrer dans notre enveloppe. Alors, je fais la même chose pour celle du bas. Donc, je mets mon ongle, c'est là, je veux de la colle. On y va comme ça. Je pèse pas trop fort pour aller installer l'autre côté. Oups, il est même en train de se redécoller. Bon. Fait que je vais aller mettre, savez-vous, je vais commencer par lui en premier. Bien droit ici, comme ça. Et là, je me retourne mettre celle-là ici. Je m'assure qu'on ferme bien comme ça.
J'attends mon petit temps de prise pour ma colle. Ensuite, là, on va prendre nos mesures, savoir à quel endroit on va aller les mettre. Si je fais ça ici comme ça, je pense qu'on n'est pas pire. Ce que je vais faire, je vais prendre mon petit crayon à boule comme ça. Je vais juste me faire une petite marque qui paraîtra pas trop. Fait que juste dans le haut comme ça ici. Fait que comme ça, je sais que c'est là, il faut que j'aille. Ça. Tiens, comme ça ici. Une petite trace comme ça. Là, je me mets sur ma trace ici. Je m'en vais à droite. Je m'assure que mon espace est pas mal égal. Je suis droite. Donc, je vais faire mon autre petite marque ici. Bon, fait qu'on est correct pour partir. Alors, je me garde une bande. Alors, je vais aller mettre ma colle ici. Je pense que c'est plus facile si je commence par mon côté droit. Donc, je m'en vais sur ma petite ligne. Comme ça ici. Oups, je suis croche. Tiens, comme ça ici. Ensuite, regardez ce que je vais faire là. Je vais me faire une autre petite ligne en dessous. Tiens. C'est là, je vais aller mettre ma colle. Oups. Je ne m'étais pas vraiment bien alignée. Bon. Alors, on y va comme ça ici. Comme ça, comme ça. On plie. On s'assure que tout ferme comme il faut. Comme ça ici. Donc, la dernière, je vais faire la même chose. Tiens. Alors, je m'en vais placer mon côté droit. Ça ici. Je pèse pas trop fort. Je vais aller de l'autre côté. Ça va aller mieux si je le tourne. Comme ça. Et je m'en vais sur ma petite ligne. Avant de peser trop, je ferme. Fait que vous voyez, je vais juste me réaligner comme il faut. Parce que ici, je dépasse un petit peu, là. Tiens. Et voilà. Donc là, ma carte, elle rouvre bien, puis elle ferme bien. OK? Donc là, ce que je vais aller faire, je vais aller coller ma bande de gauche ici. Donc, ma bande de gauche ici, donc, c'est 1,3,8 par 5,3,8. Ouais. Donc, je vais aller coller celle-là ici à gauche. Je m'en vais par-dessus comme ça ici. Fait que dans le fond, là, j'ai juste 2,8 de plus petit qu'en dessous. Et la même chose, mon papier à motif, il y a 2,8 de plus petit que mon carton bleu. Donc, lui, il est 1 écart par 5 écarts. Alors, on va coller ça.
Je pense que c'est un de mes préférés là, dans les papiers de la collection, là. Celui-là, c'est vraiment un de mes préférés, là, avec les petites fleurs bleues, là. Je prendrais un paquet pas mal plus grand, plus gros de juste ce papier-là. Tiens, fait que ma partie de gauche est faite de ma carte. Ensuite, je vais aller mettre ma partie de droite, qui est la même couleur que mon fond. Puis, regardez, je l'ai embossé avec le magnifique plioir d'embossage. Alors, lui, il va avoir des motifs ici, comme ça. Fait que lui aussi, tous mes cartons sont tous 2,8 plus petits. Oui, tu vas bien, Mélanie? C'est super. Bon. Fait que là, vu que c'est un carton embossé, je vais juste me mettre un petit peu plus de colle pour être sûr que ça colle bien. Alors, je m'en vais ici. Coller mon carton ici à droite. Si j'avais voulu, tu sais, j'aurais pu y faire un petit peu de brosse estompe pour faire sortir mon motif. Puis en vous disant ça, ça me tente bien gros. Je sais bien qu'il est collé, mais d'après moi, je serais capable de faire quelque chose. Il me reste une brosse de libre. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais. Fait que je vais y aller avec Mystérieuse Brume. Je vais juste me prendre un petit papier brouillon. Fait que là, je vais faire attention vu que mes côtés sont déjà exposés. Je vais y aller plus sur le dessus comme ça. Je vais essayer de ne pas trop toucher à gauche, à droite, là, mes contours. Fait que je pèse pas fort, juste pour dire que je fais ressortir mes motifs. Fait qu'on va les voir un petit peu plus. Tiens. Bon, j'ai fait un petit chose ici, mais bon, fait que je suis pas pire. Ben, vous voyez, ça ressort un petit peu plus. Fait que là, vu que j'ai d'autres bandes que c'est la même chose, je vais les faire avant de les coller, hein, naturellement. Puis là, je vais juste me prendre mon petit post-it pour pas tout tacher mes doigts. Tiens. Hein, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Tiens. Voilà. Honnêtement, quand je le voyais dans le catalogue, je pensais pas que je l'aimerais autant, cette collection-là. Puis je pensais pas que j'aimerais autant le plioir parce que dans le catalogue, il me paraissait bof. Mais finalement, en embossant le papier, c'est un beau wow pour moi, là. C'est un gros coup de cœur. Puis tu sais, c'est des motifs qui peuvent faire, tu sais, autant féminin que masculin, hein. Tu sais, pas juste des fleurs dans le motif, là. Fait que ça peut faire masculin aussi. Tiens, fait que, et voilà. C'était pas prévu que je fasse ça, mais finalement, je pense que je vais préférer ça. Alors, j'enlève mon carton brouillon. Je reprends ma carte. Là, la beauté, c'est que vous voyez, je peux travailler à plat quand même parce que, tu sais, à plat, elle est très bien, puis comme ça, elle est très bien.
Fait que je peux travailler dessus sans problème. Fait que là, ici, je vais juste nettoyer mon embout. Bonjour France, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je travaille avec la belle collection Kintsugi aujourd'hui. Je sais pas que je le prononce comme il faut, là, mais tiens. Fait que ceux-là, on va aller les mettre comme ça ici au centre de mon carton. Ça fait beau, Nancy, ça fait ressortir le motif et c'est beau. Ah, merci beaucoup, Mélanie. On y va comme ça. Fait que France, tu vas pouvoir écouter le début en replay pour voir vraiment le début. Ces bandes-là là, que je suis en train de faire, donc mes bandes qui sont embossées, donc ils font 2 et 5/8 par 7/8. Fait que j'en ai besoin de 4. Tu vas avoir les mesures, France. J'ai montré mon papier là, comme ça au début de la vidéo là, pour que les gens puissent faire une capture d'écran. Tiens. Comme ça ici. Fait que ça va rester comme ça. Fait que regardez comme c'est beau. Hein? Fait que là, on va aller décorer nos petits côtés ici. Fait que là, vu que là, je suis sur la même couleur, ce que je vais faire, j'ai-tu, non, j'ai-tu Stampin' Rite? Oui, attendez un petit instant. Ouais. Tiens, ce que je vais faire, je vais juste prendre mon Stampin' Rite, puis je vais juste aller faire ça ici, tout le contour. Fait que comme ça va faire une petite démarcation, pas trop prononcée ici, fait que ça va découper. OK? Si vous n'avez pas Stampin' Rite, je l'ai déjà montré, ce que je fais, c'est que dans mon tampon d'encre, j'y vais comme ça, tu sais. J'aurais fait ça comme ça, dans mon tampon d'encre, juste pour faire les contours. Que ça fasse juste une petite ligne. On pourrait prendre aussi le Stampin' Blend, si c'est ce que vous avez aussi. N'importe quoi qui nous permet de faire une petite ligne mince. Et voilà, comme ça ici. Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste aller coller mes petits papiers design ici comme ça. Fait que j'ai pris l'endos des fleurs. Fait que ça va être celui-là ici qui va aller sur ma carte. Fait que je vais aller les coller tout de suite avant d'aller le coller. Je vais nettoyer ça. Puis ça, la couleur qu'il y a dans le papier, c'est pétale rose. Voilà. Fait qu'on fait ça avec les 4. Et la mesure de ceux-là, les petites bandes de DSP, c'est 1/4. Non, ça c'est vertical, attendez. Je suis en train de vous induire en erreur. C'est, ouais, 1/4 par 3/4. Puis
sais, si j'avais voulu, là, j'aurais pu, là, j'ai pris l'endos du carton pour avoir plus de couleurs. Mais, tu sais, si j'avais voulu, j'aurais pu tout simplement les mettre toutes comme ça ici. Puis, ça aurait été tout dans la même couleur. Mais là, je voulais faire un petit découpage, là, avec l'autre couleur qu'il y a dans le papier. Fait que je m'étais découpé aussi pour en faire une deuxième, mon matériel. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais la faire, puis je vais la prendre en photo. Fait que comme ça, vous allez avoir mes deux modèles. Fait que je l'ai fait avec le même papier, mais avec un papier différent dans la collection. Fait que vous allez voir, ça va donner un effet complètement différent parce que c'est pas le même papier. J'ai un petit débordement de colle, là. Je vais juste l'enlever comme il faut, pour que ce soit collant. Et voilà. Alors, je vais aller coller ça ici sur mes côtés. Ici. Je vais juste m'assurer que j'étais bien avant le pli, parce que là, c'est quand même juste pour s'aligner comme il faut. Ça ici. Après ça, il va me rester juste à décorer. Tiens, donc, le petit dernier. Comme ça ici. Et voilà. Donc, comme ça ici. Fait que là, la petite déco que je voulais faire, je vais prendre ici mon vase qui est dans le papier que je suis allée découper avec le poinçon. Fait que ce que je vais faire, je vais juste me prendre un X-Acto. Puis, je vais juste aller me faire une petite fente dans mon papier ici, dans le vase. Il n'est pas tout à fait traversé. Et voyons. Je vais finir par l'autre côté. Je vois ma petite trace de toute façon. Je suis sûre que je suis dessus, par exemple, avec le téléphone. Là. Bon. C'est pas pire, ça. Bon, voilà. Vous voyez, c'est ça, je voulais avoir mon ouverture comme ça ici. Ça va être pour quoi? Ça va être pour aller rentrer ma petite fleur comme ça dedans. Fait que je vais juste me prendre un petit morceau de ruban adhésif. Ça va pas, je pense que je vous ai tourné. Désolée. Je l'ai coupé trop grand, fait que je vais le couper au ciseau. Et... OK. Faut pas que ça bouge. Fait que c'est ici, comme ça. Et là, je vais aller la coller ici
dans la carte. Ouais, je pense que je voulais la mettre comme ça, mais j'aime pas ça, le vase va être dans le vide. Fait que je pense que je vais y aller comme ça. Puis mon vœu, je peux le mettre par-dessus là ou en dessous. J'ai pris l'étiquette qu'il y a dans les poinçons aussi. Soit là, soit là. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez le vœu en haut, le vœu en bas, ou je mets le vœu dans le milieu? Là, il va rentrer beaucoup. Si je le mets par-dessus ici, ou peut-être de même. Peut-être comme ça. En tout cas, je vais l'étamper, puis on va voir. Fait que je vais prendre Mystérieuse Brume. Fait que là, j'ai pas pris un vœu dans le jeu d'étampes, parce que c'était pas des vœux qui m'inspiraient beaucoup, là. Fait que j'ai juste pris un bonne fête dans le jeu ici, Amour sans limite. Fait que c'est tout plein de vœux. Fait que j'ai pris le bonne fête dans ce jeu-là. Le vœu en bas pour toi, Mélanie. Ouais, là, si je le mets en bas, attends. Peut-être que je remonte un peu mon vase comme ça. Tiens. Fait qu'il va bien rentrer là. Ouais, je peux faire ça. Tiens. Fait qu'on va y aller comme ça. On va y aller avec la famille, comme on dit. Tiens, alors, je vais juste mettre mon bonne fête. Je vais juste m'enligner. Attendez, vous allez peut-être voir ma tête un peu, là. C'est difficile de s'enligner à travers le téléphone. On va y aller comme ça. Yes. Comme ceci. Fait qu'on va aller mettre notre vœu en bas. Je ne le mettrai pas en dimension, vu que mon vase, je vais le mettre en dimension. Puis il va aller par-dessus. Donc, je vais le coller directement. Tiens, on va y aller à droite comme ça ici. Ça. Fait que là, lui ici, là, il y a juste ça. Ah, je savais, j'ai un petit truc de colle en dessous. Je le sens coller à chaque fois que j'essaie d'aller l'enlever, là. Pas évident par en dessous, là. Bon, déjà mieux. Bon, fait que je prends mes dimensionneurs. Toi aussi, tu peux faire en bas, ma petite mamie. Bon, c'est parfait. Alors là, je vais faire attention. Peut-être que... Ouais, là, je l'ai mis trop tassé à droite. Bon, je vais y aller en ma première idée. Bon. Fait que ici, ça va me prendre un petit mini. Vraiment comme plus une petite bande. Tiens, je vais prendre une petite bande comme ça ici. Ça ici, ça va aller là. Ça. Fait qu'après ça, dans le milieu ici,
un milieu là. On va s'en mettre 2 ici. Ça. Ça. Fait que ici, on va en mettre ici. Fait que juste dans le haut. Comme ça. Puis on pouvait monter un petit peu ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Fait que là, ici, il va me manquer juste un petit mini aussi. On va y aller comme ça. Oups, aïe. Juste m'assurer. Ça, comme ça, comme ça. Je vais monter un petit peu. Fait que vraiment dans la pointe ici. Là. Voilà. On colle le tout. On devrait être en business. J'espère, parce que sinon ça va aller coller dans le fond. On veut pas ça. Tiens, on va y aller comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. D'après moi. Ouais. Celui-là, on est borderline, mais il colle pas trop. Tiens. Et voilà. Avec ça ici. Fait que là, il nous reste à mettre notre pouch avant de mettre les bijoux. Alors, je prends ma boîte à pizza. Comme ça ici. Tiens. Du brillant un peu partout. J'essaie d'enlever un petit peu ce qu'il y a sur le argent pour pas que ça fasse trop de petits picots. Donc, ici et là, on va aller mettre nos petits bijoux. Donc, je prends mon outil touche à tout. Bon. Où est-ce qu'on met ça? C'est sûr, j'en veux un sur mon étiquette. On va prendre un petit mini. On met ça ici. Ensuite, un gros là, un petit là. Petit là. Ouais, je vais mettre un gros ici. Et un petit ici. Oh, tiens, dans la fleur. Tiens. Voilà. Ah, merci, France. C'est gentil. Tiens, comme ça ici. Puis, tu sais, c'est une carte qui se tient très bien aussi sur un bureau comme ça ici. Fait que là, on va tourner ça de bord parce que vous allez me dire, ben là, Nancy, on écrit où nos vœux, hein? Fait qu'on va aller faire un endroit en arrière pour pouvoir aller écrire notre vœu. Fait que je l'ai découpé 5 écarts par 4. On va les mettre à l'endos ici comme ça. Fait que là, j'ai juste oublié de me découper une petite bande de papier à motif pour mettre dans le bas. Pour faire ma petite décoration. Fait que je vais découper ça hors caméra. Je vais coller ça. Fait que vous allez le voir sur les photos. Fait qu'on enligne ça. Pour être bien droit. Tiens, comme ça ici. Fait que comme je vous dis, je vais mettre une bande ici. J'en aurais-tu une de déjà? De déjà pas pire. Attendez donc.
Si je fais ça ici comme ça. Dingue. C'est pas beautiful, ça. J'en avais une petite bande. Fait que je vais juste prendre mon ciseau. On y va comme ça. Oups, je croche un petit peu. Excusez, là, je hors-champ un petit peu. C'est juste pour découper droite. Je suis pas pire de même. Attendez, je vais juste aller sur ma tranche. Juste pour être sûr, je découpe le petit bout. Droit, droit. Parce que à peu près, j'aime pas aimer ça. Tiens. Fait que voilà, fait que ça va être droit. Tiens. Oups. Tiens. Et voilà, fait que finalement, ben, mon endos va être terminé. Et voilà. Fait qu'il me reste seulement mon enveloppe. Je suis contente que vous aimiez mon petit modèle d'aujourd'hui. Comme ça ici. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je tasse ça ici comme ça pour vous montrer comme il faut. Donc, ma carte avec son enveloppe. Et voilà. C'est ma carte du jour. Alors, je vous retourne. Alors, contente que mon modèle vous plaise. Comme je disais au début, c'est un modèle que j'ai pris de Suzanne Kempfield. Alors, comme je vous disais, j'ai découpé déjà pour faire une autre carte, mais avec une feuille différente de papier là, du kit de papier. Alors, je vais vous faire ça. Je vous prends tout ça en photo. Je vous mets ça ensuite. Merci Mélanie. Merci France. Fait que je vais vous mettre les photos sur ma page et je vais aller télécharger ma vidéo aussi pour vous mettre le lien YouTube pour que quand Facebook va enlever la vidéo, ben vous allez pouvoir quand même aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Alors sur ce, merci beaucoup d'avoir passé mon petit moment créatif avec moi. Alors merci ma petite mamie. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se revoit la semaine prochaine pour notre prochain moment créatif. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye!